Man quotidien. Mardi 1er octobre 2024. Thème: la vraie liberté. La vraie liberté. La vraie liberté. Texte de lecture: Jean 8. Jean 8. Le verset 32 à 44. Jean 8, verset 32 à 44. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il répondit: nous sommes la postérité d'Abraham et ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En réalité, je vous le dis. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, pour que ma parole ne pénètre pas en vous. Alors, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous me faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les choses de votre père. Il lui dit: nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je reviens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est de lui qui m'a envoyé. Pourquoi me comprenez-vous pas? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pourrez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le verset clé, c'est le verset 36 et 33. Il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Jean chapitre 8, le verset 32 et 36. Nous rencontrons souvent des gens qui défendent la sacralité de leurs droits humains fondamentaux ou de ceux de leur nation. Ils ne mangent aucun effort, ils ne ménagent aucun effort ou moyen pour mener leur campagne afin d'avoir la liberté d'exercer leur droit à l'indépendance. Ils ne toléraient, ou bien je dirais que ils ne toléraient aucune atteinte à ses droits. Ils insistent sur le fait qu'ils cesseraient d'être libres de vivre comme ils souhaitent si leurs droits n'étaient pas exercés pleinement. Jésus a transmis aux Juifs la vérité éternelle des Écritures selon laquelle le Fils de Dieu peut vraiment libérer de la servitude. Peu convaincus, les Juifs affirmirent qu'en tant que descendants d'Abraham, ils n'avaient jamais été asservis à qui que ce soit. Alors Jésus leur répondit que ceux qui commettent le péché sous quelque forme, bien quelque force que ce soit, ils ne sont pas des citoyens libres, mais des esclaves du péché. Les Juifs étaient aveuglés par leur voix pécheresse. Ils n'avaient pas de place
pour les paroles de Christ. Ils étaient évidemment inspirés non pas par les exemples de juste Abraham, mais par les voies pécheresses et mauvaises du diable, le père de tous les pécheurs. Il a rejeté leur argument selon lequel Dieu était leur père et a souligné que le meilleur exemple montrant qu'ils ne connaissent pas Dieu était leur haine envers lui, qui avait été envoyé dans le monde par le Dieu Tout-Puissant. C'est l'histoire de déclarer fièrement notre grand amour pour Dieu. La fidélité avec laquelle vous le servez et votre étroite relation avec lui. Alors que vous n'avez pas accepté toute la vérité de sa parole, vous êtes capable d'accepter certains passages, mais au même moment, vous êtes prêt à rejeter d'autres parce qu'ils sont durs. Selon vous, à mettre en pratique, cela éloigne inévitablement de Dieu. Amen. Pensée du jour. La vraie liberté n'appartient pas aux braves, mais à ceux qui sont fidèles au Seigneur. La vraie liberté n'appartient pas aux braves, mais à ceux qui sont fidèles au Seigneur. La Bible en un nom. Jude.